fenêtre sur l'emploi, l'état de confiance, de manière générale d'ailleurs l'état d'esprit des chefs d'entreprise pour cette année 2024, c'est demain. On en parle avec Mathieu Imbert-Bouchard. Bonjour Mathieu. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, managing director chez Robert Half. Alors avec une étude qui est très intéressante sur l'état de confiance des chefs d'entreprise. Quelques chiffres et on va les commenter, on va les découvrir. 64% de ceux qui ont été interrogés se disent plus confiants qu'un an avant. Baisse de moins 11%, on se dit waouh! Sauf bon, quand même, on peut le dire, ils sortaient du Covid l'année d'avant. Enfin, ils étaient encore dans l'incertitude Covid. Oui. Et puis, on a 88% qui prévoient des recrutements. Ça, c'est une augmentation de 3 et 39% prévoient des créations de postes en CDI. Il y a un paradoxe ou pas là dans cet état de confiance minoré avec l'envie de recruter? Oui, ça peut paraître un peu antinomique. Alors, il y a plusieurs choses dans ce rapport. Il y a beaucoup de choses, mais si je pouvais le synthétiser, c'est qu'effectivement, il y a une confiance des dirigeants quant à la croissance de leur entreprise, donc c'est vraiment sur la croissance de leur entreprise, qui est en déclin par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est une chose. Alors après, on voit également des intentions de recrutement qui sont légèrement à la hausse, surtout sur le CDI. Donc on se dit comment ça se fait si la confiance décroît, comment est-ce que les intentions d'embauche peuvent être à la hausse. Et en fait, ça s'explique de différentes façons. Donc comme vous l'avez dit, 88% des dirigeants disent qu'ils vont recruter des CDI en 2024. Bon. Après, si on découpe en fait ces prévisions d'embauche, on se rend compte qu'il y a également beaucoup de dirigeants qui n'ont pas réussi à recruter en 2023, en tout cas pas toutes les équipes qu'ils voulaient construire. Et ils renvoient sur 2024. Donc il y a un effet décalage. Il y a également 49% des intentions d'embauche qui ne sont pas des créations de postes, mais qui sont des remplacements. Donc c'est pas je veux recruter, c'est je veux réussir à recruter. Alors je rattrape le retard. C'est ça. Je gère le problème actuel, c'est-à-dire les remplacements et les chaises musicales qui ont continué à être à l'œuvre en 2023, et j'anticipe l'accroissement d'activité de l'année prochaine, donc je recrute sur des nouvelles fonctions. Mais vous, chez Robert Half, vous avez aussi une vue sur à la fois le niveau des salaires, on va en parler, le marché de l'emploi. Je ne vois pas en quoi, en 2024, en termes de pénurie et de marché et de secteur sous tension, va s'améliorer par rapport à 2023. Vous y voyez des améliorations ou pas? Parce que le chef d'entreprise est très optimiste souvent. Oui, c'est difficile, on n'a pas de boule de cristal. Ah oui. Effectivement, on voit que le chômage augmente tout doucement, qu'il y a une croissance qui est en train de très molle, voilà, de s'effilocher. Donc on se pose naturellement la question, on voit ce qui se passe aux États-Unis, dans d'autres pays ou en Allemagne, donc on se pose la question. On n'a pas de boule de cristal. Ce qu'on voit à travers notre enquête, c'est que les dirigeants sont toujours confiants. Alors ils sont moins confiants, mais ils sont toujours confiants. Pour ce qui est de l'attractivité, ça va toujours être un marché très pénurique, donc ça, surtout sur certaines fonctions très spécifiques et en demande. Il y a un autre sujet, je pense qu'on n'évoque peut-être pas assez, mais c'est le sujet de la rétention et pas uniquement de l'attractivité. Garder ses collaborateurs. C'est ça. Eux, c'est un enjeu pour eux, là, les chefs d'entreprise interrogés, c'est de se dire non seulement j'ai besoin de recruter, mais je ne voudrais surtout pas au même moment que mes talents s'en aillent. Alors c'est un enjeu, effectivement, ils sont accompagnés par les ressources humaines, donc c'est un enjeu pour toute entreprise, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus d'attention sur l'attractivité. Comment est-ce que j'attire, comment est-ce que je fais rentrer des nouveaux talents dans mon écosystème, dans mon entreprise, et une fois qu'ils sont là, eh ben, ils sont là, et est-ce qu'on se pose vraiment la question de comment est-ce qu'on les retient, comment est-ce qu'on les projette et comment est-ce qu'on les projette au sein de l'entreprise. Donc il y a un double enjeu, à la fois mobiliser sa marque employeur pour attirer de nouveaux talents et conserver ces talents en inventant des dispositifs ou des outils attractifs. Il y a un enjeu de salaire, parce qu'on avait vu pendant la période Covid que le salaire, c'était pas tout. Il y avait aussi l'équilibre vie pro, vie perso, mais quand même, il y a 35% de ceux que vous avez interrogés, proportion de dirigeants, qui craignent de pouvoir offrir de rémunération suffisante pour attirer les meilleurs talents. Donc là aussi, c'est un nouveau petit caillou dans leurs chaussures. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'avoir des talents, mais ils n'en ont pas forcément les moyens. Effectivement, donc il y a toujours une guerre des talents qui opère. Donc le sujet numéro 1 pour un talent, pour aller vers une nouvelle opportunité, ça va toujours être le salaire. Ça reste le salaire. C'est ce qui va motiver. C'est ce qui va motiver. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde et qu'on leur pose la question, qu'est-ce qui fait que vous allez rester en poste? Là, le salaire arrive en 3e position. En première position, c'est l'apprentissage continu. Est-ce que mon entreprise va continuer à investir dans le développement de mes compétences pour que je reste employable sur le marché? Donc là, il y a une vraie réponse à la solution. Il y a une vraie réponse au problème de la rétention, c'est la formation continue. Formation, et j'imagine aussi, puisque c'est l'enjeu des salaires, maintenir un niveau de salaire ou une évolution de salaire cohérent pour le collaborateur en place, on est d'accord? Tout à fait, tout à fait. Et en lien avec l'inflation et en lien également avec les dynamiques du marché et des concurrents. Optimiste ou pas, parce que là on est un peu dans les... On va tous se souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, une très belle année 2024, enfin on va commencer ça à partir du 1er janvier évidemment. Oui. Chez Robert Half, vous le voyez comment ce marché? Parce que évidemment vous observez le niveau des salaires, des négociations. C'est une bonne année qui se profile ou pas? Oui, alors c'est une année qui est un peu plus incertaine.
parce qu'il y a des enjeux économiques, géopolitiques, inflationnistes qu'on connaît tous. Donc une année peut-être un peu plus incertaine, mais une année, on le voit, où les dirigeants ont toujours confiance. Les dirigeants, et d'ailleurs, la raison de leur confiance, c'est purement l'augmentation de la demande de leurs produits et de leurs services. Donc on voit qu'il y a un vrai optimisme de leur part et de notre part aussi. Les prévisions de Robert Half, ce n'est pas une boule de cristal, c'est des vraies prévisions scientifiques qui sont menées par tous les experts de cette belle entreprise. Merci Mathieu Imbert-Bouchard, j'étais ravi de vous accueillir. Vous êtes managing director chez Robert Half avec cette étude passionnante sur le niveau de confiance des chefs d'entreprise. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment, merci à Xavier à la réalisation, merci à Thibaut au son, merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis, merci à vous évidemment qui nous accompagnez chaque jour régulièrement à la télévision mais aussi sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre émission. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.